Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool, Manchester United et Chelsea ont joué aujourd'hui. On va d'abord commencer par Liverpool qui a fait match nul 2-2 face à West Ham. Je pense que Liverpool se battait pour le titre. Ça, maintenant, on peut le dire au passé. C'est compliqué, c'est peut-être terminé. Cette équipe de Liverpool-là vient de perdre des points dans 2 matchs d'affilée. Non seulement ils ont perdu face à Everton. Cette semaine, on l'a vu, nous tous, dans le derby de la Mersey, le match qu'il ne fallait pas perdre face à Everton. Klopp n'avait jamais perdu à Goodison Park. Pour la première fois, il perd à Goodison Park et c'est sa dernière fois à Goodison Park. Alors là, je peux vous dire qu'on est presque dans South Park. En fait, c'est du n'importe quoi, franchement. C'est du n'importe quoi. À chaque journée, il y a Kenny qui meurt. À chaque match, à chaque épisode, il y a Kenny qui meurt. À chaque journée, il y a Liverpool qui meurt. C'est pas possible, en fait. C'est du n'importe quoi, ce qui se passe là. Liverpool a fait match nul 2-2 face à West Ham. Un match où Klopp est obligé un tout petit peu de faire tourner parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, lui, Van Dijk, tout ça, ils l'ont dit, peut-être il y a certains joueurs qui sont moins motivés, tout ça, c'est difficile. On dirait qu'il y a un problème d'ambiance dans cette équipe-là. Alors il n'y a même pas quelques semaines, cette équipe, elle était vraiment en train de faire feu et flamme et d'être en lice pour gagner la Première Ligue. On se disait que c'est des boys à Liverpool qui vont tout donner, qui vont se battre à 200% pour la dernière saison de Jürgen Klopp pour son last dance. Ah ouais. Ça a changé rapidement. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Défaite à l'Atalanta, élimination en Europa League. Peut-être c'est ça. Je ne sais pas. Là, ils viennent d'enchaîner des matchs. Ils ne se gèrent pas. Franchement, Liverpool a perdu trop de points durant les 3 dernières journées de Première Ligue. Liverpool, mathématiquement, à moins vraiment d'un miracle et que les autres y soient des big chokers, Liverpool ne devrait pas être champion d'Angleterre. Et en plus, cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau, dispute entre Jürgen Klopp et puis Mohamed Salah. Wow. Ils ont disputé là-bas. Ils se sont disputés. Ils ont tout gagné ensemble. Ils ont gagné la Première Ligue ensemble. Ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble. Ils ont gagné les League Cup et tout ça ensemble. Ils se sont disputés aujourd'hui. Mais grosse dispute. Klopp n'a pas voulu en parler quand les journalistes lui ont posé la question en fin de match. Salah a dit, si je parle, il y aura le feu. Mais c'est grave, mon gars. Il n'y a plus rien qui va à Liverpool. Hein. Franchement, il n'y a plus rien qui va à Liverpool. Là, c'est terminé. Les fans de Liverpool, je vous aime bien. Remballez vos affaires. D'ailleurs, il n'y a plus rien qui va... En fait, tout ce qui touche Liverpool, c'est compliqué. Même vos actionnaires, même les LeBron James, même les Lakers sont en train de se faire taper là-bas. C'est compliqué en ce moment, je vous dis bien. C'est incroyable. C'est incroyable. Salah et Klopp qui se disputent, mais viruleusement. Les deux refusent d'aborder le sujet à la fin de la rencontre. C'est grave. Liverpool aujourd'hui, ils jouent des matchs, ils ont là les occasions, ils ne marquent pas. Ils s'encaissent des buts sur des cafouillages, même quand ils marquent des buts sur des cafouillages. C'est-à-dire que Liverpool, les occasions les plus évidentes qu'ils doivent claquer, ils les ratent. Et après, c'est ceux qui ne doivent pas rentrer qui rentrent. La frappe de Robertson, mais c'est une frappe qui est très compliquée. Mais juste après, il y a des occasions faciles qui doivent rentrer, qui ne rentrent pas. Mais la frappe de Robertson, elle est rentrée. Le deuxième but, qui est un but contre son camp d'Areola, mais ils ont eu d'autres occasions plus simples que ce but-là. Mais finalement, c'est lui qui rentre. Donc, tu ne comprends pas ce qui se passe à Liverpool. C'est une équipe qui est capable, dans un match, de produire, mais malheureusement, le rendement n'est pas au rendez-vous. Et quand tu as des grands joueurs qui ont tout gagné, ça ramène de la frustration dans le vestiaire. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de frustration à Liverpool. Franchement. Salah, va-t-il rester, va-t-il partir? On ne sait pas. C'est compliqué. Van Dijk, en cette fin de saison, tu sens qu'il est déçu. Ça se voit qu'il est déçu en fait. Il voulait gagner ce titre de Première Ligue-là. Il voulait aller beaucoup plus loin en Europa League. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Beaucoup trop de lacunes défensivement. Endo, de temps en temps, mais Endo a fait ici. Ça, je ne comprends pas. Ça, je dis que je ne comprends pas. Qu'il n'y a même pas quelques semaines, ils étaient bons. On disait ils vont aller au bout. Depuis Atalanta, c'est pouf. Atalanta, c'est quoi ça? Endo. Mais Endo va au marquage. Il ne fait pas au marquage. Il donne tout l'espace à Jared Bowen, qui fait le centre, je pense, pour Antonio. Mais c'est n'importe quoi. Mais il va au marquage, Endo. Il y a 5 joueurs de Liverpool. Bowen, il a le temps de... C'est Bowen, non? C'est bien Bowen, parce que le match était ce matin. Oui, c'est bien Bowen. Quand j'ai vu le match, j'étais choqué. J'étais là, j'ai dit non, Liverpool, ils ne sont pas sérieux quoi. Vous êtes 4 voire 5 boys de Liverpool. Endo peut sortir sur le boy. Il n'y a personne qui sort sur le boy. Vous lui donnez le temps de faire ce centre-là magnifique. Antonio vient, claque cette tête, qui prend à contre-pied Alisson. Donc Liverpool fait match nul aujourd'hui. 2-2, c'est cramé, c'est mort. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après. Mohamed Salah, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Klopp, on sait que lui, il va partir. Arne Slot va arriver. Bonne chance. Bienvenue dans le tocarisme, toi. Tu as intérêt à te gérer, sinon bientôt tu vas faire partie des coachs tocards. Tu vois, dans le panthéon des coachs tocards, il y en a qui sont déjà là-bas, des Ten Hag, des tout ça. Donc, on va voir si le nouveau coach de Liverpool va s'en sortir. Mais
Il y a du talent dans cette équipe-là, indéniablement, mais mentalement parlant, je pense qu'en cette fin de saison, ils sont en train de perdre le calme, perdre la sérénité qui faisait Liverpool. C'est la seule équipe qui, normalement, devait être capable sans aucun problème de suivre City jusqu'à la fin. Ils l'ont déjà fait ici. Ouais, il y a eu des titres 97-98 points. Il y a eu des titres exceptionnels, des courses au titre exceptionnelles entre Liverpool et City. Donc moi, j'avais confiance en Liverpool. Je me suis dit, non, quand même, les gars, ils vont le faire. Mais là, collapse. C'est dommage. Donc voilà. Donc Liverpool perd aujourd'hui, perd des points en fait, mais carrément perd en fait. On peut dire perd. On peut dire perd parce que c'est une défaite à West Ham. Match nul 2-2. Manchester United de son côté a fait match nul 1-1 face à Burnley. Eux, c'est des tocards. En fait, eux, moi je suis fatigué. Moi je suis fatigué, mais j'aime bien dire je suis fatigué. C'est une manière de parler, c'est un tic de langage. C'est une manière de dire que Antonio a marqué 60. Tu vois, je parle de United avec la police. Toujours, c'est toujours quand je dis, il y en a, dès que je parle d'eux, bizarrement, j'ai l'impression la police. United, Anthony a marqué. La toupie a claqué un but. Très beau but de Anthony. United, ces derniers temps, il ne joue que des équipes qui, normalement, ils ne boxent pas dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyons très très sérieux, c'est Stan Diop qui se bat contre Francis Ngannou. C'est ça United contre leurs adversaires ces derniers temps. Quiconque viendra ici me dire le contraire, c'est que tu es de mauvaise foi. Faut pas se foutre de nous. United n'est pas un petit club. Manchester United, cette association de tocards, une association de malfrats tocards menée par Eric Ten Hag. On doit tous les enfermer. Pauvre Onana. Miskin, j'ai pitié de lui, Onana. Mais Onana, il fait des arrêts de fou. Mais s'il n'y a pas Onana aujourd'hui, ils se font taper 3-0 par Burnley en première mi-temps chez eux à Old Trafford. Quel est le supporter de United qui va venir dire ici, Stan, tu mens? S'il n'y a pas Onana, ils perdent 3-0 à domicile face à Burnley. C'est honteux. Mais ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls en fait. Onana est exceptionnel. Pas tête, arrêt. Frappe, arrêt. Tout, arrêt. On en a fait que des top arrêts jusqu'à la dernière occasion du match normalement. Je dis bien, c'est Odogobert, Dagobert, là. Comment il s'appelle le frérot? Odobert, je pense. Excusez, j'aime pas écorcher le nom des gens. Odobert. C'est Odobert, il fait passement de jambes, il rentre, il frappe. On en a arrêté sur le premier poteau. On en a fait un match exceptionnel. Mais United, c'est des tocards, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Donc du coup, dans un match où ils sont pas sérieux, dans un match où on en a fait un match exceptionnel, miskin, on en a lui aussi, il n'a pas de chance. Le karma. Je ne sais pas à qui il a fait quoi, mais cet enfant-là, franchement, il n'a pas beaucoup de chance. Parce que le talent, il l'a, mais la chance de temps en temps aussi, c'est un bonus qui est important. Parce que la chance aurait fait qu'on en a, ben, peut-être sur cette sortie-là, il ne fait pas faute. Mais il fait faute. Il fait faute. Et ce qui a été pardonné en début de saison, on était là, nous, ça fait longtemps, on est là en première ligue. Depuis le début de la saison, on est là, on sait tout ce qui se passe. C'est pas parce que de temps en temps, je ne fais pas vos débriefs. Comme City hier, je n'ai pas fait le débrief, mais j'ai vu le match. Mais je vais faire le débrief pour aller où vous avez gagné 4-0, vous me saoulez. Voilà, vous me saoulez. Je suis un fan d'Arsenal, j'ai envie de gagner le titre. On est en fin de saison, je suis fatigué de vous débriefer. J'ai plus votre énergie. Vous êtes trop fort. Donc voilà. C'est pas parce que je ne débriefe pas que ça veut dire que je n'ai pas vu. Depuis le début de la saison, premier match, quand on en a, il échappe là-bas, je ne me rappelle même plus c'était où, sur la sortie, il devait y avoir penalty, je passais Wolverhampton ou un truc comme ça, il devait y avoir penalty en fin de rencontre, ça n'a pas été sifflé. Là, ça a été sifflé, malheureusement, pour eux. On en a encaissé ce penalty-là, sinon peut-être United gagne 1-0, mais United gagne 1-0 dans le tocarisme. Ils jouent Burnley qui se bat pour la relégation, pour ne pas tomber. United, ces derniers temps, ils n'ont joué, comme je dis, que des petits. C'est Francis Ngannou, il se bat contre Stan Diop. United, Sheffield, 4-2. On a vu le match, ça a été difficile. United Coventry, 3-3. On a vu le match, ça a été difficile. United Bournemouth, 2-2. On a vu le match, ça a été difficile. C'est-à-dire que, franchement, à part Liverpool, là, depuis Liverpool, les 4 derniers matchs qu'ils ont joués normalement, c'est des matchs où United doit essayer de se gérer. C'est des équipes où, normalement, ils sont meilleurs que eux. Peut-être Bournemouth, encore, je te dis, en championnat, voilà, tout. Mais Coventry, Sheffield et Burnley, c'est pas sérieux. C'est des équipes de 2e division. Ils étaient là-bas il n'y a pas longtemps. L'année passée même. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc United fait match nul aujourd'hui, 1-1. Que veux-tu que je te dise? À part, on en a fait un grand match. Je repense encore à l'action où le boy là. Les premières actions du match là, où les boys font des passes, tac, ils récupèrent des ballons, perte de balles de Maino, du n'importe quoi, ballon en profondeur. Maguire se fait prendre, Casemiro ne peut pas courir. Mais c'était quoi ça? En fin de rencontre, ils peuvent mettre des buts parce que Burnley, ils croient tellement que Burnley, ils attaquent comme s'ils étaient à domicile. C'est une dinguerie en fait ce match. Quiconque a vu le match aujourd'hui, il sait que c'est une dinguerie, il sait de quoi je parle. Burnley, en fin de match, ils y croient. Burnley, c'est Burnley qui a perdu des points. En fait, United est à domicile. Il joue face à Burnley. Burnley est avant-dernier ou avant-avant-dernier. Et c'est Burnley qui a perdu des points réellement. Franchement, sans être méchant, quoi. Et les supporters d'United qui sont honnêtes, ils sauront que c'est pas faux.
Manchester ne doit pas être là à galérer face à des Burnley, à ce stade-ci de la compétition. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pas de cette manière. Galère dans la manière. Galère avec, quand même, avec honneur. Mais ne galère pas comme ça. Sors pas ce genre de performance là. Garnacho, ça a été difficile, franchement. Højlund, ça a été difficile. Ça a vraiment été difficile. Donc, du coup, bon match de Onana. C'est bien pour Anthony pour la confiance. Manchester encaisse un but finalement, mais ils auraient pu en encaisser beaucoup plus. Donc j'ai envie de dire que Burnley de Vincent Kompany peut avoir des regrets parce que dans ce match-là, ils auraient pu aller chercher les 3 points. Et Manchester doit se gérer. Et Ten Hag doit aussi se gérer. Il doit faire des efforts. Ils encaissent trop de tirs. J'ai regardé une stat la dernière fois, ça m'a choqué. Ils encaissent des tirs, on dirait un club qui joue la 20e place, la 18e place. United est la seule équipe du top 6. Ils sont 6e. Ils sont bien 6e. Pas devenir fou ici, il ne faut pas me rendre fou. Ils sont 6e United. C'est la seule équipe du top 6. Ils ont un goal average de 1. De 1. J'ai envie de dire, the fuck. J'ai envie de dire, WTF. Ils ont un truc de 1. C'est le United. 51 buts encaissés. 52 buts marqués. 51 buts encaissés. Ça ne marque pas assez et ça encaisse constamment. C'est difficile d'avancer. C'est difficile en fait. C'est difficile, franchement. C'est difficile parce que défensivement, tu regardes, tu te dis, Aston Villa a encaissé 52 buts. Donc United a une meilleure défense qu'Aston Villa. Tottenham a encaissé 49 buts. Donc United a légèrement une plus mauvaise défense que Tottenham. Ça se joue à 1, 2 buts, tu vois. Donc c'est pas comme nous. Bien sûr, nous on est à 26, tout ça. Voilà, les City sont à 32. Voilà, ceux qui se battent pour le titre, ils sont sérieux. Ils sont, voilà. Hein, laissez-moi faire le malin un peu, s'il vous plaît, quand même. J'ai le droit de flex un peu quand même. Mais eux, c'est pas sérieux. C'est que c'est devant, ça marque pas. Aujourd'hui encore, ça se voit. Tu regardes le match aujourd'hui et tu te dis, mais tu as l'impression que Garnacho, il y a des hauts, il y a des bas, mais aujourd'hui, c'était toutes les frappes, elles étaient hors de la mire. C'était un peu compliqué, sauf qu'il y en a une, bon, il y en a une ou deux que le gardien, il a sorti, mais bon, voilà, il y a quand même une adversité en face, donc on s'attend à mieux de la part de Garnacho. Højlund, ça a été compliqué. Rashford, il n'est pas là. Apparemment, il est blessé. Mais se demande, ça rentrait. C'est compliqué, il rentrait encore une fois pour 2 minutes, 3 minutes, toute la saison, il n'a pas été là. Tu dois... Je comprends pas, en fait, je comprends pas. Amrabat, il rentre pour tenir un score. Ça encaisse un but. En fait, ils vont me tenir un fou. Il fait rentrer Amrabat pour tenir le score. Après, ils encaissent un but. Mais il n'y a rien qui va là-bas. Il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est un grand club. Donc, quand tu parles de... Il faut parler doucement. Mais moi, comme j'ai l'habitude, des années, je suis là. Comme je dis, j'ai la peau épaisse. Donc, vous pouvez parler comme vous voulez. Mais United, franchement, vous êtes des tocards. Mais vraiment, vous êtes des masters tocards. Faites un effort parce que c'est un grand club. Chelsea, de son côté, ils ont fait match nul 2-2 face à Villa. Voilà des tocards qui ont failli faire un match de superstar. Chelsea aurait pu battre Villa. Aujourd'hui, je peux dire que Chelsea peut avoir des regrets parce que Chelsea aurait pu aller chercher les 3 points. Très bon match de la part des Blues aujourd'hui à l'extérieur face à Villa. Défensivement, toujours les mêmes problèmes. On a eu l'occasion de le voir dès le début du match. 4e minute, ils prennent un but. C'est un contre son camp. Un ballon encore une fois qui traîne, tout ça. Malheureusement, Cucurella n'a pas de chance. Tu regardes cette équipe de Chelsea là et tu te dis bon, ça va être compliqué aujourd'hui parce que c'est encore mal parti. C'est encore mal parti. Même pendant qu'on a commencé le match, tu encaisses un but. Donc tu te demandes où est-ce qu'ils vont aller. Ils en ont pris 5 la dernière fois face à Arsenal. Il y a de quoi avoir peur. Tu te dis est-ce que ça va pas être la même chose en fait. Mais non, ça n'a pas été le cas. Même s'ils ont encaissé un 2e but, Chelsea a su aujourd'hui faire preuve vraiment d'abnégation. Beaucoup de courage au niveau de Chelsea. Les Blues réussissent à aller chercher ce point-là. Et même malheureusement, comme je le dis, ils auraient pu aller gagner ce match s'il n'y avait pas eu cette faute-là en fin de rencontre sur le but de Disasi, tu vois. Épaule contre épaule. À l'anglaise. Mais bon, pour moi, il y a faute. Le frérot, il sait très bien ce qu'il fait. Il pousse le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Mais l'autre aussi, il aurait pu. Mais bon. Je me sens un peu mal pour les fans de Chelsea. Ça aurait pu être 3-2, mais ça sera 2-2. Madueke, excellent. Aujourd'hui, il a vraiment été très, très bon. On a vu une équipe de Chelsea, j'ai envie de dire, beaucoup plus compacte face à Aston Villa. Face à Arsenal, il y avait énormément d'espace. Face à Arsenal, quand on leur laissait le ballon, ils ne savaient pas quoi faire avec. Aujourd'hui, ils sont tombés face à une équipe de Aston Villa qui garde le ballon, qui n'a pas peur de faire circuler, mais une équipe d'Aston Villa qui aussi est de temps en temps, j'ai envie de dire, friable quand tu la presses. Et Chelsea aujourd'hui, ils ont très bien pressé. Franchement, ils ont très bien pressé. Il faut revoir le match pour voir le pressing de Chelsea très synchronisé, que ce soit Gallagher, Mudryk, Madueke, Caicedo,
Cole Palmer qui venait colmater et tout, c'était toujours un pressing très très haut en fait pour essayer de bloquer les relances d'Aston Villa, essayer de récupérer le ballon très très haut et rapidement créer le danger dans les 25-30 derniers mètres en fait de cette équipe de Villa là. Donc franchement, moi j'ai vu aujourd'hui une équipe de Chelsea qui globalement parlant ne fait pas un mauvais match. Malheureusement, c'est à l'image de leur saison. Encore une fois, défensivement, c'est beaucoup trop laxiste. Donc ils encaissent 2 buts, même s'ils en marquent 2, ben c'est difficile, tu vois. Je le disais, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est important d'avoir un équilibre entre l'attaque et la défense, c'est important. Mais Chelsea, franchement, défensivement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est bon, Badiashile, il fait pas un si mauvais match que ça, comme il a eu l'occasion de le faire, mais quand même. Cucurella n'a pas de chance. Chalobah, c'est dommage. Peut-être il doit sortir beaucoup plus proche du tireur et tout. Malheureusement, il prend le ballon entre ses jambes et tout ça. Donc, ça trompe le gardien qui voit peut-être pas le départ du ballon. Donc, tu vois, Madueke sur le côté, dangereux aujourd'hui, excellent. La connexion Madueke-Gallagher, elle a fait très mal aujourd'hui. Elle a fait très très mal, franchement, très très mal. Très mal. Même un Madueke qui, non seulement claque son but, est passeur décisif. Un Gallagher qui, en plus de ça, claque son but, frappe pied gauche, qui aurait pu aller chercher un penalty. Comme j'ai dit, important au pressing, il pousse très très haut, Gallagher box to box, il va chercher les ballons dans la surface de réparation adverse, lui avec Cole Palmer, donc ça te crée presque cette ligne-là de 4 en fait avec Mudryk où tu vas vraiment aller chercher tout le terrain. Tu vas chercher tout le terrain pour empêcher en fait cette équipe d'Aston Villa là à travers Luka Digne, Matty Cash, et on connaît Matty Cash, tout ça, d'ailleurs il fait le passe décisif aujourd'hui, à quel point ils aiment bien se projeter, ben, dès que tu les empêches de se projeter très très haut, tu vas récupérer les ballons là-bas, tu leur as posé problème. Aujourd'hui Chelsea, franchement, ils ont été bons dans ça. Donc pour moi, ils font pas un si mauvais match que ça. Ils font 2-2. Malheureusement, voilà, c'est Chelsea. Et cette saison, Chelsea, c'est nul défensivement. C'est très très nul. Donc face à une équipe de Villa qui est décevante quand même. Décevante aujourd'hui. Très très décevante. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Aston Villa. Oli Watkins, McGinn, je m'attendais à mieux. Mais ils n'ont pas été au niveau. Et Chelsea a fait le travail. Et Chelsea est allé chercher un point. Donc voilà ce qui s'est passé. Sinon, dans les autres matchs que j'ai vus aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai regardé encore aujourd'hui? J'ai regardé trop de matchs aujourd'hui. J'ai regardé trop de matchs. J'ai regardé Everton-Brentford. But de Gana Gueye. Encore une fois, incroyable. Franchement, ça fait 3 matchs. Il veut quoi, lui? Il devenait attaquant, on va dire, à lui, si c'est de le mettre en attaque. C'est incroyable. La dernière fois, je pense que c'est Nottingham, non? Il claque son but. Il joue face à Liverpool. Il fait une top performance. Il vient aujourd'hui face à Brentford. C'est lui qui, au début de l'action, il ouvre le ballon là-bas. Les gars font leur machin. Le ballon revient, entrée de surface, plat du pied, presque en lucarne. Franchement, top performance de la part de Idrissa Gana Gueye à saluer sincèrement. Donc voilà, sinon Juventus AC Milan, en Italie, franchement, ils sont pas sérieux. Après, ça vient se plaindre, ouais, machin, vous parlez pas d'Italie. Mais pour aller où? Juve AC Milan, des grands gaillards comme ça, mais je m'attendais à du suspense, du spectacle. J'ai pas vu le match, donc ne m'attaquez pas. À Skip, ça a fini 0-0. Bref. On se capte cette semaine en Ligue des Champions, beaucoup de choses à dire. Et je dis cette semaine en Ligue des Champions, comme si on est déjà en Ligue des Champions. Tu vois, je veux fuir mon destin. J'ai peur, en fait. J'ai Tottenham demain. Tottenham. On se capte demain donc pour Arsenal, Tottenham, Manchester City, Nottingham Forest. Deux matchs très importants pour le titre. Le titre peut se jouer dès demain en cas de non-performance d'Arsenal face à Tottenham et en cas de victoire de City face à Forest. Cependant, Forest se bat encore pour le maintien en Première Ligue. Tout est possible en bas. Aujourd'hui, Everton s'est presque qualifié. Cependant, Luton de leur côté, ils ont perdu 2-1 face à Wolverhampton. Donc Everton, c'est terminé. Mais là, entre Forest, Burnley et Nottingham, une place va descendre. Il y en a 2 qui vont être sauvés. Demain, encore un grand jour de football. On va voir ce que ça va donner. Et les Leverkusen, ils ont fait 2-2 face à Stuttgart. Ils m'énervent. Ils m'énervent. Eux, je veux même pas... En fait, eux, ils m'énervent. Ils veulent vraiment être invincibles de chez les invincibles. C'est la super saison d'invincibles. Ils sont incroyables. C'est pas possible. Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'est leur marabout. Tu peux pas avoir... C'est le 8e match, je pense, de la saison où ils marquent après la 90e. Des matchs qu'ils doivent perdre. Ils doivent perdre normalement. Au pire des cas. Non, en fait, ils doivent perdre. On est dans une équipe d'invincibilité. Donc, ils doivent perdre. Mais ils font match nul à chaque fois. Incroyable. Cette équipe de Xabi Alonso. On reviendra là-dessus. On aura l'occasion d'en parler avec Willou dans quelques semaines. J'ai vu quelques commentaires. Oui, vous n'avez pas parlé de l'Inter qui a gagné son Scudetto. Oui, vous n'avez pas parlé de Leverkusen, mais on reviendra là-dessus dans quelques semaines avec Willou, plus en détail, calmement. Tu vois, pour le moment,
Moi, j'ai mon stress personnel. C'est mon équipe peut-elle gagner le championnat d'Angleterre. Et ça se joue demain face à Tottenham. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.